Cher apôtre Denis K.Dayon, secrétaire général de l'Église de Pentecôte. Cher apôtre Daga Benoît, directeur des missions nationales. Chers apôtres, membres du Conseil exécutif national. Chers apôtres, responsables régionaux et pasteurs. Chers officiers et fidèles de l'Église de Pentecôte. C'est avec honneur et plaisir que nous prenons la parole en cette veille d'une nouvelle année pour prononcer une allocution officielle et solennelle sur l'état de l'Église. En notre qualité de président de notre chère et commune Église, il est de notre devoir non seulement de vous faire un bilan annuel, mais aussi vous présenter les perspectives. En effet, dans le souci permanent de répondre à la grande commission, toute l'Église de concert avec l'exécutif national s'est mobilisée durant l'année 2021 comme un seul homme pour faire de l'évangélisation son cheval de bataille. Nous-mêmes avons pris le taureau par les cornes en nous équipant d'équipements d'évangélisation, prenant d'assaut les villages, notamment Gezohwe, Glolihwe et Rumbejihwe, avec le soutien de l'équipe nationale d'évangélisation. Ces sorties ont donné naissance à 3 assemblées. Ainsi, l'Église a connu une croissance numérique appréciable dont le rapport statistique se présente comme suit. Nombre de régions, 22. Nombre de districts, 132. Nombre d'assemblées, 1053. Nombre de cellules, 30. Nombre de fidèles, 74 761. Nombre de ministres, 138, dont 16 apôtres et 2 évangélistes. Nombre de missionnaires, 7, dont 1 à l'étranger en Centrafrique. Nombre d'anciens, 934. Nombre de diacres, 1505. Nombre de diaconesses, 3525. S'agissant des réalisations par la grâce du Seigneur, 17 200 000 ont été investis dans l'acquisition de la parcelle qui abrite les locaux de la direction nationale. Achat d'un site de 5 hectares et plus à un coût de 21 721 500 francs dans la commune de Pomassé. Achat d'une parcelle de 20 lots à Manokpon pour un montant de 14 420 000. Achat d'une camionnette pour le déménagement des pasteurs à 5 500 000 francs CFA. Achat d'une parcelle de terre d'1 hectare à Gogounou pour un montant de 1 500 000 francs. Achat de 37 motos pour les ministres pour un montant de 10 815 000 francs CFA. Achat de 4 parcelles au bord du goudron à Tchéti pour un montant de 2 400 000 francs CFA. Aide à l'Assemblée de Pérouguera pour l'achat de sa parcelle pour un montant de 1 100 000 francs. Aide à l'Assemblée d'Adjagbo pour achat de sa parcelle pour un montant de 4 500 000 francs. Aide à l'achat de parcelles à Akassato pour un montant de 2 500 000 francs CFA. Aide à l'achat de parcelles d'Ahozon pour un montant de 1 600 000 francs CFA. Achat de parcelles à Savalou pour un montant de 700 000 francs CFA. Achat de parcelles à Akorecha pour un montant de 900 000 francs CFA. Aide à l'Assemblée de Ouamédé pour un montant de 500 000 francs CFA dans le cadre de la toiture de sa chapelle. Achat d'une parcelle à Rabat-Denou pour un montant de 200 000 francs CFA. Achat d'un domaine à Gezohwe
pour un montant de 2 900 000 francs CFA. S'agissant des activités spirituelles, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons citer jeûne et prière des pasteurs et épouses durant 3 jours à Kweogbe. Séance de prière et de jeûne avec les bureaux nationaux des divers ministères. Par la grâce de Dieu, nous avons visité quelques régions, à savoir Paou, Alada, Dogbo, Dassa et Aguna. En dehors de ces régions visitées, plusieurs assemblées ont reçu la visite de mon épouse et moi-même. La retraite des officiers a été organisée au niveau des régions. Bien-aimés dans le Seigneur, l'un des grands événements de l'année est la visite officielle du président international de l'Église. En l'occurrence, nous voudrions nommer le révérend apôtre Éric Nyamiche durant la période du 23 au 28 novembre 2021. Visite au cours de laquelle l'Église du Bénin a été richement bénie. En matière de perspectives d'avenir, en 2022, plusieurs projets sont en vue. Permettez-nous, chers auditeurs, chers frères et sœurs, de vous énumérer quelques-uns. Le démarrage des travaux de la construction de la direction nationale, l'acquisition d'un autre site de convention, la dotation de l'Église d'un plan stratégique de développement. Nous remercions au passage la commission ad hoc pour sa détermination à la réussite du dit projet. Chers collaborateurs et fidèles de l'Église de Pentecôte, nous ne saurions faire cette allocution sans exprimer nos sincères gratitudes à Dieu pour ses merveilleuses œuvres au sein de son Église. Nos remerciements vont également à chacun de vous. Par devoir de gratitude, qu'il nous soit également permis de rendre hommage à l'État béninois en remerciant le chef de l'État, son Excellence, le président Patrice Talon et son gouvernement. Nous prions que Dieu les garde et les inspire pour de grands exploits. Que la santé, la paix et le bonheur escompté soient avec vous afin de renforcer l'espérance perpétuelle de la longévité. Bonne et heureuse année 2022. Vive le Bénin. Vive l'Église de Pentecôte. Je vous remercie.